En ce moment, des centaines de milliers de personnes font ces gestes. L'eau d'usage domestique qu'on qualifie d'eau usée prend la direction des égouts de la ville pour aboutir ici, plus de 30 mètres sous terre, au centre de traitement des eaux usées en banlieue d'Ottawa. L'eau arrive ici à un débit de plus de 6 000 litres par seconde, 20 000 litres en période de pointe. Il y a environ 70 des eaux usées de la ville qui sont dirigées dans cette station de pompage ici. Alors, nous sommes à l'entrée de l'usine. C'est le premier procédé, si on veut l'appeler ainsi. Malgré on ne traite pas l'eau ici, on ne fait que la déplacer. Les 30 d'eau usée qui, elles, proviennent de l'ouest d'Ottawa, passent directement au procédé de traitement. Chaque jour, ces énormes boyaux transportent plus de 400 000 mètres cubes d'eau, l'équivalent de 18 000 piscines domestiques. Des installations sous et hors terre de pompes, de tuyaux, de bassins et de tunnels. Sous ce terrain de 60 hectares, sillonnent 2,5 km de tunnels. Ce que j'ai derrière moi présentement, c'est de l'égout brut, c'est des eaux usées. Ce qu'on voit arriver, malheureusement, beaucoup, c'est des choses que les gens ne devraient pas mettre dans les toilettes ou ne devraient pas utiliser le réseau d'égout pour s'en débarrasser. Par exemple, comme des cure-oreilles, des fameux Q-tips. Par exemple, des condoms, des applicateurs de tampons, des produits d'hygiène féminine. Des habitudes qui imposent une étape de traitement supplémentaire à l'usine. Bon, ici, on se trouve présentement au premier procédé à l'intérieur de l'usine. C'est un procédé de dégrillage. C'est ce qu'on voit présentement avec les grilles ou les barres qu'on voit ici dans l'eau. Toute l'eau usée de la ville passe à l'intérieur d'une de 6 grilles qui sont en fait les 6 identiques. Ce procédé-là permet d'enlever tous les résidus ou tous les débris qui sont transportés par le réseau. L'eau usée, dans son long voyage, est dirigée dans des bassins d'aération où se trouvent des bactéries qu'on nourrit de déchets. Ces bactéries-là vont aller se nourrir de ce qu'on cherche à se débarrasser. Ils vont grossir, ils vont se multiplier. Et puis, du même coup, ils vont épurer l'eau du matériel organique. Une fois qu'on a terminé, l'eau passe dans 3 bassins comme ça, elle fait 3 passes. Puis une fois que c'est terminé, elle coule vers nos bassins de décantation secondaire. Alors ici, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de sédimenter, c'est de décanter les bactéries qui travaillaient pour nous autres tout à l'heure dans les bassins d'aération. Alors, ce qui se produit ici, c'est que l'eau, les bouts activés, c'est-à-dire l'eau avec les bactéries, arrive à l'intérieur de ce grand bassin-là par le milieu. L'eau à l'intérieur est brune, en fait, qui est le même brun qu'on a vu tout à l'heure. Et puis l'eau qui coule une fois qu'elle a été séparée, on voit bien qu'elle est très claire. Alors, c'est à peu près à ce moment-ci la même couleur que la rivière. Les bactéries qu'on avait tout à l'heure, qui sont encore ici, sont décantées au fond, ils sédimentent au fond. Et puis, à l'intérieur, il y a un gros râteau qui circule, qui tourne en rond, qui fait la superficie, le diamètre complet. Et puis, ce râteau-là, à ce moment-là, ramasse les bactéries au fond. Ces bactéries-là sont, pour environ 60 recyclées dans nos bassins d'aération. C'est ce qui fait qu'on n'a jamais besoin d'ajouter de bactéries. Les bactéries sont en très bonne condition aussi, ils sont juste à un endroit différent. Donc, 60 est recyclé. Et puis, le 40 excédentaire, lui, est envoyé au processus physique. La boue pleine de bactéries est exploitée pour produire du gaz méthane et à la fin, elle est épaissie dans ces centrifugeuses pour être utilisée comme engrais dans les fermes. Quant à l'eau qui est débarrassée de tout corps étranger, elle est envoyée au processus de désinfection. C'est la dernière partie du procédé, c'est notre procédé de désinfection. Donc, à ce moment-ci, l'eau maintenant a été traitée. Le traitement est terminé, l'eau est épurée. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la désinfecter. Ces petits chemins-là qu'on voit, c'est tout simplement des réservoirs qui nous permettent de ralentir l'eau, de l'accumuler suffisamment longtemps pour que le chlore, en fait, de l'eau de Javel, ni plus ni moins, qu'on ajoute à l'eau, ait assez de temps pour désinfecter l'eau traitée avant d'être renvoyée à la rivière.
le centre de traitement des eaux usées d'Ottawa parvient à éliminer plus de 90% des polluants présents dans l'eau. Ici, à l'usine, on traite les résidus, l'eau usée d'environ 1 million, 1,2 million peut-être de personnes. Et puis, on revalorise nos boues autant qu'on peut. On est à peu près à 94-95 de revalorisation écologique et environnementale de nos boues. Et puis, l'eau qu'on retourne à la rivière est à toute fin pratique la même qualité que la rivière. On mesure l'impact qu'on a sur la rivière, sur la flore, sur la faune, sur les poissons, sur les micro-organismes dans le sable. Et puis, on a à toute fin pratique aucun impact sur la rivière. La ville d'Ottawa compte 4 plages situées le long de la rivière des Outaouais. Elles sont de moins en moins fermées aux usagers.